man ku ma woo ci baay ma wisi la Allah ya Allah Baramien TV yéen yéen a woonu baay Allah ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous rendons grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et prions sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, nous saluons et remercions le jeune Sidi Omar qui nous a permis encore de revenir, alhamdulillah, vous parler sur ce que c'est notre religion, mais cette fois sur le tasawwuf. Et en réalité, alhamdulillah, la petite connaissance que nous avons de la faille de Tijaniya. Et alhamdulillah, et nous saluons de passage le Khalif général de la faille de Tijaniya, Sidi Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass. Et alhamdulillah, nous remercions sur le noble voyage quand même qu'il avait fait à Soudan. Et alhamdulillah, avec la grande réussite qu'il avait obtenue par la grâce de Dieu. Et ceci, alhamdulillah, cette réussite, c'était pour toute la faille. Et que Dieu vraiment l'augmente, que Dieu le soutienne. Et alhamdulillah, ainsi que toute la famille de Cheikh Ibrahim Niass. Et alhamdulillah. Et aujourd'hui, nous allons parler du tasawwuf, c'est-à-dire du soufisme en français. Et alhamdulillah, et du soufi en tant que tel, et autrement dit en arabe, du mutasawwif. Alhamdulillah, le tasawwuf, étymologiquement, traduit ce que c'est que l'initiation en français. Et également, alhamdulillah, la connaissance ésotérique dans l'islam. Et alhamdulillah, le tasawwuf. Nous allons essayer premièrement, de par ses ressemblances phonétiques, essayer d'asseoir une corrélation pour mieux l'appréhender dans sa globalité et encore de par quand même son évolution, essayer de faire une classification pour mieux comprendre l'aboutissement et la finalité du soufisme. Et alhamdulillah, le soufisme est une chose très importante dans l'islam. Et c'est une science, je dirais même, comme toutes les autres sciences dans l'islam, par exemple, comme le fiqh, et alhamdulillah, ou le usul du fiqh dans l'islam. C'est une science à part entière. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris d'ailleurs. Et au cours maintenant de l'exposé, nous allons en revenir amplement et beaucoup plus approfondi plutôt pour que les gens quand même sachent que le tasawwuf fait partie intégrante de l'islam. Et alhamdulillah, certains des soufis disent que ça provient du mot ce qu'on appelle al-safa. Le safa signifie ce qui est pur, et signifie limpidité, ou également ce qu'on appelle ahlus safa, c'est-à-dire les gens du rang. Et bien entendu, c'est ce qui sont premiers, c'est-à-dire c'est ce qui sont au premier rang, c'est-à-dire au premier ordre, c'est-à-dire les bénis de la société. Et alhamdulillah, il y a certains également qui disent que ça vient du mot souf, c'est-à-dire ce qu'on appelle la laine, parce que les ascètes, c'est-à-dire les ascètes ou les derviches s'habillaient généralement, alhamdulillah, avec cette matière. Ou alhamdulillah, on peut dire que ça provient de ce qu'on appelle Ahlus Safa. Ahlus Safa, les gens du bon, en référence de ceux qui ont été cités dans le Coran, et alhamdulillah, à la sourate plutôt Al-Kafi, quand Dieu nous dit وَحْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et alhamdulillah, cela englobe beaucoup de choses. Et alhamdulillah, un entendement extrêmement énorme. Parce que tout ce qui est de l'islam, par rapport à ces trois citations, vous pouvez le trouver dans ce ayat. Et ce qui est également du tasawwuf en tant que tel, alhamdulillah, est englobé dans ce ayat. Alhamdulillah. Ou bien encore du mot grec soufia, qui traduit sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le noyau de la connaissance, c'est-à-dire l'ésotérisme de connaissance. Et alhamdulillah, de là, on peut dire que le soufisme a un objectif bien précis. Et l'objectif du soufisme, c'est quoi en réalité? C'est la recherche de l'agrément de Dieu. Par ce qu'on appelle la promotion du tawhid, c'est-à-dire l'unicité divine. La promotion du tawhid n'est rien d'autre que l'unicité divine. Et le tasawwuf maintenant, ce qui est du soufisme. On a essayé d'abord de poser le soufisme par rapport à ce qu'on appelle ses ressemblances phonétiques,
c'est-à-dire sur Safa, Safa. Safa, la pureté, Safa, les gens du banc. Ou bien Soufa, qui signifie laine, Soufa, c'est-à-dire les gens du banc. Et maintenant, si tu pars voir les épîtres de Ibn Khaldoun, par exemple, dans sa Muqaddima, est en train de traiter ce que c'est que le tasawwuf. Il fait allusion, lui, à ce qu'on appelle les gens, il explique, ou bien il l'appréhende de cette façon, c'est-à-dire, il explique le soufisme comme étant, en se référant sur ce qu'on appelle l'étymologie, ou c'est-à-dire la signification en grec de ce mot-là, de soufa en grec, qui signifie, par exemple, le soufi en grec, soufi en grec, plutôt je voudrais dire en perse, qui traduit mendiant, c'est-à-dire comme fakir en arabe. Il a, de par cette signification, il a essayé de l'expliquer par rapport à cette signification, de faire un paragraphe extrêmement important dans sa Muqaddima pour amener sa contribution par rapport au soufisme. Et le soufisme, si le soufisme maintenant traduit la recherche de l'agrément de Dieu par la promotion de Tawhid, ceci veut dire que le soufi, alhamdulillah, doit entreprendre une marche extrêmement importante. Et dès l'instant que maintenant le soufi, ou bien je dis le mouride, entreprend cette marche, entreprend maintenant cette marche maintenant pour aller chercher l'agrément de Dieu. Et là, vraiment, on ne peut plus l'appeler mouride tout simplement. Il conserve les caractéristiques du mouride, c'est-à-dire le nécessiteux, mais en ce moment, il devient un salik parce que c'est un itinérant et, alhamdulillah, il a pris ce qu'on appelle un itinéraire pour aller quand même rencontrer ou bien trouver ce qu'on appelle cette purification de nafs, purification de l'âme, ou bien tout simplement atteindre la station de la Kamilatou. Et alhamdulillah, là maintenant tu comprends que le mourid, quand il était tout simplement nécessiteux, et quand maintenant il prend le chemin, c'est-à-dire un itinérant, il devient un salik. Un salik, parce que le salik c'est un itinérant. Et le salik là, alhamdulillah, a besoin d'être encadré pour aller vraiment en quête de ce qu'on appelle la Kamilatou, c'est-à-dire la station nafs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, pour parler du soufisme, comme ça a été posé à l'entame, c'est-à-dire à l'introduction, on va essayer maintenant de voir, c'est-à-dire de catégoriser le soufisme. Parce que le soufisme, alhamdulillah, est passé par des étapes. Parce que si, par exemple, l'islam, ou bien, par exemple, les Lumbiya, alhamdulillah, parmi les 124 000 Lumbiya, il y a ce qu'on appelle, alhamdulillah, les Moursalines, 313, il y a ce qu'on appelle les Ulil Azmi, Mini Rasuli, les 5. Et de là, on peut comprendre, ou bien on va comprendre, ou bien essayer d'expliquer que aussi, si les soufis, c'est-à-dire les Lumbiya sont les héritiers des Lumbiya, ça veut dire tout simplement de cette même évolution par rapport, alhamdulillah, à la nouveau, c'est-à-dire par rapport au Lumbiya, cette même évolution aussi, on va l'observer par rapport au tasawwuf. Parce que c'est les soufis qui sont les héritiers, alhamdulillah, des prophètes. Et là, je vais m'expliquer. Parce que, alhamdulillah, au début du 1er siècle hégire, c'est-à-dire 1er siècle, 2e siècle, jusqu'au 3e siècle, quelque part, on dit que le soufisme a commencé dès le 3e siècle, vers les zones comme Konya en Turquie, et ensuite Koufa, et ensuite en descendant un peu vers Bagdad. On n'avait pas encore commencé à citer, alhamdulillah, ce qui est du Misra, c'est-à-dire de l'Égypte et de l'Iran, un peu plus tard, pendant l'expansion du soufisme, qu'on est arrivé à ces zones. Mais au début, quand même, dès le 1er siècle, parce que quand nous parlons de Hassan al-Basri, radiallahu ta'ala, alhamdulillah, qui a quitté Médine, ensuite qui est venu maintenant s'installer quand même à Koufa, alhamdulillah, c'est-à-dire en Irak, et de là même qu'il a rencontré, alhamdulillah, cette grande dame que Maulana Shahbaz bin Yasir radiallahu ta'ala appelle la dame quand même qui a la puissance d'un homme, la dame qui a les qualités d'un homme, ou bien la dame qui est beaucoup plus quand même dure qu'un homme, qu'on appelle Rabi al-Adawi. Quand Hassan al-Basri, radiallahu ta'ala, est venu quand même à Koufa, à Bassora plutôt, je veux dire, il a rencontré quand même cette dame, il discutait longtemps, il discutait beaucoup avec lui, et alhamdulillah, il se sentait en Dieu. Quelque part, on dit même que Hassan al-Basri était le maître de Rabia al-Adawiyya. Alhamdulillah.
Maintenant, Hassan al-Basri aussi, alhamdulillah, il y avait quand même, son époque quand même, coïncidait aussi avec le grand soufi Jafar al-Sadiq. Jafar Sadiq. Jafar Sadiq, radiallahu ta'ala anhu, et alhamdulillah, on en reviendra, alhamdulillah, plus tard, parce que quand on commencera à démontrer que les détenteurs de rites sont tous des soufis, alhamdulillah, on va montrer que Jafar Sadiq, radiallahu ta'ala anhu, alhamdulillah, s'assied beaucoup avec, alhamdulillah, Abu Hanifa, parce que c'est Abu Hanifa, radiallahu ta'ala anhu, qui l'a dit lui-même et qui l'a écrit aussi. Et alhamdulillah, au IIIe siècle, maintenant à partir du 6e, 7e et 8e siècle, le tasawwuf commence à s'expansionner, c'est-à-dire à s'élargir. Et dans ce cas maintenant, le tasawwuf commence à prendre une forme, ou bien commence à être organisé, c'est-à-dire quitte l'étape de l'informel, alhamdulillah, pour l'étape formelle. Parce qu'au début, le soufi, le tasawwuf était disparate au début, c'est-à-dire les soufis s'exerçaient, les hommes de Dieu eux-mêmes s'exerçaient seuls. Il y a certains qui partaient quand même s'exiler, il y a certains qui vivaient dans la brousse, il y a certains qui mangeaient même les restes des ordures, les restes d'aliments qui se trouvaient à travers les ordures. Tout ça montrait qu'ils avaient complètement délaissé ce monde, ils avaient montré le dos à ce monde. Et quand même, ça, c'était du tout début, quand même, du tasawwuf. Mais plus tard, alhamdulillah, le soufisme là prendra une autre forme également avec l'arrivée de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani et radiallahu ta'ala. Maintenant, 6e, 7e, 8e et 9e siècle, ce soufisme maintenant s'est expansionné, alhamdulillah, jusque vers ces zones-là que je venais de citer tout à l'heure. Et alhamdulillah, et là aussi, on commençait à voir cette génération, alhamdulillah, de Abu Yazid Bastami, alhamdulillah, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidi Hassan al-Nouri, Sayyidi Hassan al-Nouri, et également Abu Madian, et également des gens comme Abu Bakr Shibli, qui sont cette génération-là, a joué un rôle extrêmement important dans le soufisme. Et alhamdulillah, le soufisme islamique, ça dit dans le tasawwuf, mais je dis soufisme quand même pour quand même beaucoup mieux poser ça en français, mais c'est tout simplement le tasawwuf qu'on est en train d'expliquer. Alors, maintenant, la chose évolue. Maintenant, à chaque fois que une chose, quand même, surtout comme le tasawwuf, quand même, est venu, beaucoup de gens, quand même, qui n'ont pas compris, essayer de créer un barrage. C'est-à-dire, là, je veux dire qu'il y aura beaucoup de gens maintenant qui viendront plus tard pour être des détracteurs par rapport à cette science-là, aussi bien importante du point de vue, quand même, d'utilité dans l'islam. Et alhamdulillah, parce que le tasawwuf a permis la formation dans l'islam. Le tasawwuf a permis la compagnie dans l'islam. Donc, c'est quelque chose de très important. Alhamdulillah, moi, je dirais même que, comme l'avait dit, alhamdulillah, l'imam Ghazali, alhamdulillah, dans ses Yaoulouddin, lui, il avait dit que c'est lui qui vit, et alhamdulillah, sans le tasawwuf, risque de mourir dans de très grands péchés sans le savoir. Et là aussi, Imam Shazili, il a rejoint sur ce propos, quand même, lui aussi, il a attesté que, quand même, celui qui meurt sans entrer dans le tasawwuf, quand même, et alhamdulillah, il risque de mourir dans de très grands péchés sans le savoir. Parce qu'en islam, les péchés, quelque part, sont très minces. Tu peux les faire sans pour autant, quand même, savoir que tu es en train de faire un péché. Et alhamdulillah, dans ce qu'on appelle ces Yaoulouddin aussi de l'imam Ghazali, radiallahu ta'ala anhu, il a dit qu'il est impératif quand même que les musulmans connaissent Dieu. Donc la connaissance divine aussi, vous avez vu, il y a très longtemps que les soufis parlent de ça. C'est pourquoi je dis que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, il a trouvé la connaissance divine ici. Mais quand même, le niveau dont il a ramené les choses, et alhamdulillah, ça n'a jamais été. Là, il faut le dire. Et alhamdulillah, Imam Suyuti, radiallahu ta'ala anhu, et alhamdulillah, lui aussi, dans ses épîtres, a parlé du tasawwuf. Il a dit que le soufisme est pour la connaissance ce que la littérature est pour la grammaire. Donc là, vous savez que ce que la littérature est pour la grammaire, ça veut dire que le tasawwuf, le soufisme, est quand même extrêmement important. Et Imam Zarouk, radiallahu ta'ala anhu, lui aussi, il a dit que le soufisme est pour la connaissance, alhamdulillah, ce que l'esprit est pour le corps. Et là aussi, alhamdulillah, ces propos, quelque part, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, alhamdulillah, il a relaté les paroles de Zarouk, Imam Zarouk, et alhamdulillah, sur Kashful al-Basi. Et Imam Zarouk lui-même,
et alhamdulillah, va rejoindre plus tard les propos de Imam al-Malik sur le soufisme. D'ailleurs, on va y revenir. Alors, tous ces imams-là, alhamdulillah, ils sont nombreux, et alhamdulillah, ils tous parlent du soufisme et quand même soutiennent ce qu'on appelle le tasawwuf islamique. Ensuite, le tasawwuf islamique. Et alhamdulillah, les plus grands ténors dans l'islam, ça je le dis et je le réitère tout le temps, que sont tous des soufis. Si on les sortait de l'islam, l'islam ne resterait plus de saint. Parce que tout simplement, vous savez que depuis Sayyidi Hassan al-Basri, alhamdulillah, jusqu'à Sayyidi Abu Madian, en venant quand même jusqu'à Imam Junaidi, parce que beaucoup de gens disent que la forme maintenant, c'est cette forme par ce qu'on appelle quand même quitter la forme disparate pour quand même formaliser le tasawwuf. Et les tout débuts, c'était avec Imam Junaidi. Junaidi, alhamdulillah, c'est un grand soufi. Alhamdulillah, on verra son rapport dans la discussion avec alhamdulillah, Ibn Taymiyyah, alhamdulillah, qui était un soufi lui-même. Donc beaucoup de gens n'ont pas compris parce que quand même, il a quelque part quand même reçu une incompréhension par rapport à ces quand même ce qu'on appelle les gens qui continuent, qui perpétuent son travail, c'est-à-dire du côté des wahhabis. Alhamdulillah, wahhabistes. Alhamdulillah, ces grands soufis-là qu'on vient de citer, tous les gens les connaissent. Et dans les livres, ça a été cité parce que nous, tout ce qu'on est en train de dire, vous pouvez quand même, alhamdulillah, l'obtenir à travers l'Internet. Parce que maintenant, toute la documentation, tous les ouvrages, vous pouvez les acheter à travers Internet. Quelque part même, vous pouvez les lire gratuitement sur Internet. Donc, ça peut se vérifier. Ça, c'est sans nul doute. Maintenant, après cette trempe maintenant, alors le soufisme commence à évoluer jusqu'à venir quand même vers l'Israël. Et là, on va vous parler d'un grand soufi qui est Sayyidi Hassan al-Sadili, quand même pour la tariqa. Sa tariqa, vous le connaissez, la tariqa Sadiliya, et alhamdulillah, Sayyidi Cheikh Ahmad Tijani, qu'on va parler aussi, alhamdulillah, qui est l'aboutissement du soufisme, parce que c'est lui qui a synthétisé la wilaya et également détient la profusion aussi. Donc, quand on parle de soufisme, l'aboutissement, c'est-à-dire la synthèse du soufisme, et la synthèse aussi du soufisme, c'est lui qui détient la maqam al-qatm, ça c'est Sayyidina Cheikh, c'est ça a été par la grâce de Dieu. Et alhamdulillah, quand on parle de Sayyidi Hassan al-Shazili, on ne va pas oublier également ses grands compagnons, c'est-à-dire Sayyidi Abul Abbas al-Marshidi, alhamdulillah, qui était un grand soufi, qui est né à Moussi, c'est-à-dire en Espagne. Parce qu'il y a beaucoup de grands concepts. Quelque part, les gens croient que ce sont tous des Arabes. Non, beaucoup d'entre eux étaient d'autres nationalités. Même Ibn Arabi al-Hatimi, il est né à Moussi, en Espagne, bien qu'il a été enterré à Damas, mais il est né en Espagne. C'est pourquoi, quand on dit Sayyidi Abul Abbas al-Marshidi, parce qu'on a ajouté le nom tout simplement du lieu de naissance. Raison pour laquelle aussi des fois on dit Sayyidi Abdul Qadir Jilani al-Baghdadi, c'est-à-dire pour montrer que, excusez-moi, pour montrer que lui, et alhamdulillah, il est de Bagdad. Raison pour laquelle aussi on dit Sayyidi Abdul Qadir, alhamdulillah, al-Mahribi, pour montrer aussi qu'il est de Maghreb, pour quand même différencier les deux, parce qu'il y avait deux Abdul Qadir Jilani de Baghdadi, ce grand imam Hanbali, alhamdulillah, qui a beaucoup fait dans l'islam, mashallah, alhamdulillah, avec sa tariqa la khadriya, et on y reviendra quand on commencera quand même à énumérer quelques-unes de ces voies-là, qui n'étaient que les contenants du soufisme, parce qu'on ne peut pas être quand même soufi comme ça, ensuite d'une façon disparate ou informelle. Il faut que tu trouves un guide, il faut que tu trouves un maître pour qu'il t'encadre. Alors, parce que c'est ça quand même l'importance du fait que le soufisme, ou bien quand même les gens des voies où les maîtres là sont les héritiers des prophètes. C'est ça son importance. C'est eux qui vont constituer plus tard les maîtres qui vont éduquer dans ce qu'on appelle, alhamdulillah, ce soufisme-là. Et si on continue quand même à développer, et alhamdulillah, on verra que les soufis maintenant commencent à quitter, le soufisme commence à quitter ce qu'on appelle cette forme-là qui était disparate, parce que chacun, tu veux être soufi, et alhamdulillah, tu sens que l'islam a ce qu'on appelle son ésotérisme, et par la grâce de Dieu maintenant, vous vous efforcez vous seul. Il y a des gens même qui allaient s'exiler, qui vivaient en brousse, il y a des gens qui se lavaient pas, qui s'habillaient en laine, des haillons, etc. Et là, c'était pourquoi? C'était pour obtenir l'agrément de Dieu. Et jusqu'à ce que maintenant, vous soit dévoilé la Haqqatul Muhammadiyya,
par votre niveau, c'est-à-dire, mais il y en a certains même, par ce dévoilement, il obtenait la mort, c'est-à-dire il mourait, parce qu'il ne pouvait pas contenir ça. Pourquoi? Parce que quand même le sceau des sceaux, c'est-à-dire celui qui devait avoir la chose, qui devait guider et amortir ces dangers-là, n'était pas encore venu. C'est pourquoi je dis souvent qu'une porte qui n'est pas encore ouverte, alhamdulillah, tu ne peux pas accéder aux bienfaits de ce qui est, aux bienfaits qui sont dans la chambre. C'est pas possible. C'est très souvent aussi, Mohamed Diallo, que Dieu le paie, il le parle comme ça. Parce que si la porte est fermée, quand même, tu ne peux pas accéder dans la chambre. Parce que la porte là, est quand même, c'est le passage par lequel tu dois passer pour accéder quand même dans la chambre et obtenir les bienfaits qui sont dans cette chambre. Parce que le tasawwuf, c'est-à-dire le tasawwuf islamique, alhamdulillah, les gens qui exerçaient cette matière, alhamdulillah, cette science dans l'islam, on les appelait des walis tout simplement. Alors, les walis, wilaya signifie le partenaire de Dieu, parce que la personne recherche l'agrément de Dieu, donc cette personne-là, c'est un wali. C'est un wali, tout simplement. Parce que lui, ses intentions, alhamdulillah, c'est de rencontrer le Seigneur. Ses intentions, c'est d'aller vers le Seigneur. Jusqu'à ce qu'entre lui et le Seigneur, alhamdulillah, il n'y a plus de barrière. Ou bien entre lui et le Seigneur, alhamdulillah, il n'y a plus de voile. Donc, ces personnes-là, on peut dire que c'est des partenaires de Dieu, c'est des alliés de Dieu. C'est ça qui signifie waliullah, ou bien le saint, parce qu'ils travaillent, alhamdulillah, ils sont dans la sainteté, ils aspirent quand même la sainteté. Et alhamdulillah, ce soufisme, alhamdulillah, comme tel que ça a été posé, et alhamdulillah, avec tous ces grands soufis, et je disais tout à l'heure que ça va plus tard maintenant, dès le 9e siècle, alhamdulillah, vers le 12e siècle, on tend maintenant à la formalisation du soufisme. C'est-à-dire, là, tout simplement, on va essayer maintenant de se regrouper, alhamdulillah, ce qu'on appelle d'avoir un cheikh, c'est-à-dire un guide de recours, les disciples, pour que la formation maintenant soit beaucoup plus bénéfique et voir quand même une autre forme. Et là, depuis même Junaidi, on commence à vous parler de ça. Maintenant, le soufisme ou le tasawwuf islamique maintenant commence à s'expansionner, c'est-à-dire à s'élargir jusqu'au 12e siècle, où les walis, tous les grands walis quand même, savaient que ce siècle maintenant apparaîtra la khatim al-awliya, c'est-à-dire le khatim de la wilaya muhammadienne, alhamdulillah, dans la personne de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, et à partir de là-bas maintenant, le soufisme, alhamdulillah, atteint son apogée, alhamdulillah, parce qu'à partir de là-bas maintenant, toutes les portes, alhamdulillah, par rapport à la hadra, nous serons ouvertes plus tard, surtout avec l'apparition de la feuille Tijaniya, qui n'est rien d'autre que, alhamdulillah, les fruits de la tariqa Tijaniya. Et alhamdulillah, pour ces tariqas, ou bien pour ces turuq, ou bien pour ces voies en français, alhamdulillah, on peut en citer beaucoup. Parce que c'est à partir de ces voies-là qu'on pourra dire que maintenant le soufisme commence maintenant à prendre quand même une autre forme, c'est-à-dire commence maintenant à être formalisé, et commence maintenant à être quand même beaucoup plus important. Parce qu'au début, tu étais seul, c'était disparate, comme je l'avais expliqué au début. Maintenant, on commence à avoir des turuq. On peut en citer la tariqa Idrissiyya, alhamdulillah, Cheikh al-Idriss, de Fès, alhamdulillah, plus tard, on va expliquer ses relations avec Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala, et la tariqa, alhamdulillah, Khalwatiyya, de Sayyidi, alhamdulillah, Ahmed al-Kurdiya, dont Sayyidina Cheikh avait pris, quand même, elle avait un peu élargi, de par quand même son premier disciple, qui est Sayyidi Ali Marazim radiallahu ta'ala. On peut citer aussi la tariqa Naqshbandiyya, on peut citer aussi la tariqa Malamatiyya, alhamdulillah, du grand cheikh que vous connaissez, qui est de Khurasan, qui est Sayyidi, alhamdulillah, Abdurrahman Sulami, radiallahu ta'ala. On peut citer aussi la tariqa Khalandariya, on peut citer aussi la tariqa Shaziliya, de Sayyidi Hassan al-Shazili, radiallahu ta'ala. Et on peut citer jusqu'à la tariqa Tijaniya qui est la nôtre. Alhamdulillah, tous ces tours-là étaient des contenants, et le contenu, c'était ce qu'on appelle le soufisme. Et on en avait broché un tout petit peu, alhamdulillah, aux épisodes passés. Mais maintenant, aujourd'hui, Inch'Allah, on est venu tout simplement pour expliquer beaucoup plus approfondi ce que c'est le tasawwuf, pour montrer quand même que le tasawwuf est une science à part entière dans l'islam et qu'il est quand même tout à fait normal ou évident d'être un soufi pour se bénéficier de l'islam, pour aller quand même à la rencontre du Seigneur. Parce que le soufisme, alhamdulillah, c'est une marche. Maulana Cheikh Ibrahim Niass a dit,
toute personne, vous devez tous savoir que quand on parle de tariq, c'est-à-dire, c'est tout simplement marcher vers le Seigneur. Un tariq est un chemin. On ne peut pas vivre sur un chemin éternellement. Quand vous avez pris un chemin, c'est pour arriver quelque part. Et ces tours-là, ou bien ces voies que je viens de citer, ces voies-là n'ont rien d'autre que les contenants pour quand même le soufi, les contenants de ce qui est du tasawwuf. Et maintenant, l'aboutissement serait tout simplement la fusion que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire arriver à Dieu, parce qu'on ne marche pas infiniment. C'est pourquoi tous ces maîtres-là, alhamdulillah, leur rôle, c'était essayer quand même aider les gens pour que ces personnes-là atteignent l'agrément de Dieu. Pour que ces personnes-là, alhamdulillah, rencontrent le Seigneur, pour leur enlever les voiles qui sont entre eux, quand même, et la hadra de Dieu. Ça, c'est très important. C'est quand même l'ésotérisme dans l'islam, c'était le rôle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il arrivera un moment aussi où ça apparaîtra et on verra des gens quand même qui vont faire ce travail. Et alhamdulillah, rabbil alamin, ceci maintenant, quelque part, les soufis, quand ils atteignent ce qu'on appelle les états spirituels, c'est-à-dire les états d'ivresse spirituelle, alhamdulillah, généralement, ils disent des choses qui sont quand même, qui dépassent l'entendement. Et raison pour laquelle, des fois, ils auront forcément des détracteurs. Parce que quand vous dites, par exemple, si on retourne au halal c'est-à-dire l'incarnation du divin à travers la créature, alhamdulillah, dans la créature, alhamdulillah, Sayyidina Mansur al-Hallaj, quand il disait An-al-Haqq, c'est moi la vérité, alhamdulillah, c'était pas facile à entendre en ce moment. An-al-Haqq, ça veut dire An-Allah, c'est la même chose. Parce que il y a Dieu subhanahu wa ta'ala, Zalika An-Allah wa al-Haqq, An-al-Haqq, An-Allah, c'est la même chose. Alors, alhamdulillah, maintenant, avec Sayyidi Imam Abdul Qadir Jilani al-Baghdadi, radiallahu ta'ala, ce grand saint en Amérique aussi, à peu près à récuser les paroles de quand même, Mansur al-Hallaj, radiallahu ta'ala, parce que lui, il a dit, ma fille du bout, il est là, dans mon manteau, il n'y a que Dieu. Ma fille du bout, il est là, c'est la même chose. Alors, ces paroles-là ont vraiment quand même dérangé beaucoup de soufis, quelque part, qui n'avaient pas compris, quand même, parce qu'ils n'ont pas atteint, alhamdulillah, cet état spirituel, alhamdulillah, que ces gens avaient, par la grâce, alhamdulillah, de Dieu subhanahu wa ta'ala, et le grand don-là, qui est la haqqat al-Muhammadiyya. Et alhamdulillah, raison pour laquelle maintenant, certains qui n'avaient pas compris ces paroles, alhamdulillah, ils ne pouvaient pas quand même l'accepter. On va en citer quelque part, alhamdulillah, l'élève de quand même, bon, je peux dire un soufi, il fut un grand soufi, si même les gens qui sont avec lui le refusent. Et je l'expliquerai également plus tard, parce que ce qu'on appelle Ibn Taymiyyah, alhamdulillah, c'est un grand homme, il fut un grand homme de Dieu, mashallah, et un grand savant aussi, alhamdulillah. Mais lui, ce qui le dérangeait, comme des fois beaucoup de soufis aussi, c'est-à-dire ce qu'il a appelé comme dérive. Et son élève aussi, Ibn Khayyim al-Jawziyya, alhamdulillah, qui a écrit d'ailleurs alhamdulillah, un livre que je vais citer tout à l'heure, Talbis Iblis. Talbis Iblis, c'est-à-dire la ruse de Iblis. C'est-à-dire pour lui, il a dit que les soufis ne sont que des innovations non fondées. Et lui, de par son niveau, c'est comme ça qu'il l'avait compris. Et alhamdulillah, son maître aussi, Ibn Taymiyyah, n'était pas d'accord avec certaines paroles. C'est-à-dire, comme je l'ai cité tout à l'heure, Hallaj, il n'était pas d'accord avec lui. Et surtout, il n'était pas d'accord avec le grand que Shabab appelait Cheikh al-Akbar. Et c'est Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala, et en la personne, et je voudrais citer Ibn Arabi al-Hatimi, radiallahu ta'ala, alhamdulillah, qui est né en Espagne aussi, mais à cette époque, on parlait de l'Andalousie, mais qui a été enterré à Damas, je l'avais dit tout à l'heure, un grand saint, un grand homme de Dieu. Et il a dit par rapport à l'unité de l'être, wahdatul wujud, alhamdulillah, qui dérangeait beaucoup Ibn Taymiyyah, alhamdulillah, qui dérangeait aussi, alhamdulillah, son élève que j'avais dit, Ibn Khayyim al-Jawzi, et également surtout Ibn Aqil. Mais on dira, on va y aller petit à petit pour quand même arranger ces détracteurs, pour montrer pour tout un chacun ce qu'il a dit par rapport au soufisme, c'est-à-dire par rapport à ces soufis. Alhamdulillah, pour ce qui est de ce qui est Ibn Khayyim al-Jawziyya, je l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce livre-là, alhamdulillah, qu'on appelle Talbis Iblis, c'est-à-dire la ruse d'Iblis. Là, il a démontré quand même que le soufisme n'était rien d'autre que des innovations. Mais quand on vient
alhamdulillah, aux œuvres de Ibn Aqil, lui, il a dit que c'est des innovations infondées, mais aussi c'est des dérives. Alhamdulillah, Ibn Taymiyyah, malgré quand même la position qu'il avait très acerbe, les critiques acerbes qu'il faisait vis-à-vis de certains soufis, comme ceux d'Ibn Arabi al-Hatimi, alhamdulillah, avec cette fameuse doctrine de l'unicité, ou bien de l'unité de l'être, alhamdulillah, mais aussi critiqué, alhamdulillah, mais ce qui est bizarre, Ibn Taymiyyah, alhamdulillah, avait beaucoup d'estime par rapport à Imam Junaidi, parce que tout simplement, Imam Junaidi, vous savez tous que lui, il ne parlait pas beaucoup. On dit même quelque part que quand Hallaj avait dit An al-Haqq et que les gens le jugeaient pour le tuer, alhamdulillah, Junaidi faisait partie des Qadis. Mais lui, son côté, c'était beaucoup plus quand même apaisanti sur la jurisprudence. C'est pourquoi lui, on disait que lui, il respectait l'orthodoxie, si je peux le dire, de l'islam. Raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, quand même, il l'estimait beaucoup. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il y a un des cheikhs de Imam Abdul Qadir Jilani, qui s'appelait, alhamdulillah, du nom de alhamdulillah, Ibn Abbas, c'est-à-dire Hamad al-Abbas, radiallahu ta'ala anhu, lui aussi, Ibn Taymiyyah aussi, alhamdulillah, il l'estimait beaucoup. Parce que Ibn Taymiyyah, c'est un Hanbali. Alhamdulillah, c'est un Hanbali. Parce qu'à l'époque, à Bagdad, vous savez, Imam Ahmad, radiallahu ta'ala anhu, il est de Bagdad. Ça peut s'expliquer aussi que la raison pour laquelle beaucoup de saints qui sont de là-bas sont des Hanbali. Alhamdulillah, lui, il estimait beaucoup ce Hanbali-là que je viens de citer, Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala anhu, et aussi, alhamdulillah, son maître-là, qui fait partie de ses maîtres, qui est Seydi Hamad al-Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Mais Ibn Aqil, lui aussi, n'était pas d'accord il critiquait beaucoup Abbas, parce que lui, il disait que, alhamdulillah, le tasawwuf, ou bien le soufisme que faisait Abbas, et quand même, c'était quand même de l'innovation, c'était pas conforme. Moi, je me dis que ces gens-là, vraiment, vous voyez, si quelqu'un passe tout son temps à critiquer les hommes de Dieu, ou bien passe tout son temps à critiquer les créatures de Dieu, il risque de mourir sans pour autant de ne rien faire de bien pour lui. C'est-à-dire, on n'est pas là pour critiquer les gens, mais on est là juste quand même, comme généralement les hommes de Dieu le disent. Alhamdulillah, notre maître Mahmoud Diallo généralement le dit. Il ne faut pas être là à critiquer les gens. Il faut tout simplement amener la solution, c'est-à-dire par rapport aux défauts qui sont quand même sur ou bien à travers ces gens-là. Et dans ce cas, vous allez les rectifier sans pour autant passer tout votre temps à les critiquer. Alors, raison pour laquelle maintenant, tous ces détracteurs maintenant que je viens de citer, que ce soit Ibn Qayyim al-Jawzi, c'est-à-dire l'élève de Jawziya et l'élève de Ibn Taymiyyah lui-même, alhamdulillah, qui critiquait pas tout, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il estimait beaucoup Junaidi, et alhamdulillah, et Cheikh Al-Abbas, que j'avais dit tout à l'heure, et d'autres, hein, parce que lui, il disait que ce qui lui dérive, ce qui les dérangeait plus, c'est-à-dire l'état spirituel que certains maintenant observaient à travers ce qu'on appelle l'ivresse spirituelle qu'ils obtenaient à travers quand même le chanvre indien, ou bien le vin, etc. C'est ça qui les dérangeait, parce qu'il avait dit que ces trucs-là, c'est des substances prohibées, c'est des substances que la charia quand même a bannies, c'est ce qui les dérangeait trop. Parce qu'au début, j'avais dit qu'un peu vers quand même Koufa et Konya en Turquie, il y avait ce qu'on appelait les derviches. Ils observaient ce qu'on appelle la danse des derviches. Et cette danse-là, les gens-là, ce qu'ils cherchaient, c'était pas n'importe quelle danse. Ils cherchaient quand même l'union avec le Seigneur. Ils cherchaient quand même l'union avec la Hadra de Dieu. Alhamdulillah, c'est pourquoi ils observaient cette danse-là. C'était une danse spirituelle, purement spirituelle. Ça n'avait rien à voir avec le nafs. Alors, mais comme ils n'avaient pas la compréhension de ce que ces gens faisaient là, et alhamdulillah, ils disaient, parmi ces détracteurs, maintenant Ibn Taymiyyah, il a écrit, comme d'autres là a écrit sur Talbis quand même, Talbis Iblis, et alhamdulillah, Ibn Qayyim al-Jawziya, son élève, lui aussi, il a écrit, et alhamdulillah, pour parler sur ce qu'on appelle les 4 imams, et à travers son livre. D'ailleurs, c'est là qui va nous amener à expliquer qu'Ibn Taymiyyah, certains disent que c'était un soufi, il était même dans la tariqa, c'est-à-dire la voie de Seydi, alhamdulillah, Abdul Qadir Jilani, parce que là aussi, on peut l'accepter.
il a commenté beaucoup d'écrits de Sidi Abdul Qadir Jilani. Parce que quelqu'un qui commente les écrits d'un maître, ça veut dire que celui-là, il considère cette personne comme étant son maître. Il considère cette personne comme étant quelqu'un qui peut l'augmenter quelque part ou spirituellement, qui peut l'augmenter en Dieu. Il n'est pas arrêté là-bas. Ibn Taymiyyah lui-même, il est allé quand même jusqu'à parler de ces grands, parler de ces quatre grands qui sont les possesseurs ou les détenteurs de l'île. Il a dit dans un de ses ouvrages, c'est-à-dire Minhaj al-Sunnah, si vous allez par exemple à la page 131, 132, vous verrez ce que je suis en train de dire. Sur cet ouvrage, eh bien, à travers cet ouvrage, Minhaj al-Sunnah, Ibn Taymiyyah a dit quand même clairement que les quatre grands imams étaient des imams chevronnés dans ce qu'on appelle le tafsir, étaient des grands imams, alhamdulillah, dans le tafsir, alhamdulillah, le hadith, le fiqh et le tasawwuf aussi. Et le tasawwuf, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que non seulement il était entré dans cette science, mais il était des imams dans cette science. Les quatre grands-là, on les connaît. C'est Abu Hanifa, alhamdulillah, Imam Malik, et alhamdulillah, Imam Shafi, Imam Ahmed. Ce sont ces quatre grands-là qui sont quand même les détenteurs de rire. Il y en a d'autres qui ont beaucoup parlé à travers la jurisprudence islamique et alhamdulillah, des gens qui nous ont amené des compilations de hadiths, alhamdulillah, extrêmement importantes, telles que Imam al-Bukhari, Imam al-Muslim, et alhamdulillah, ce que Bukhari a fait ensemble avec Muslim, et ensuite les 6 autres grands qui restent. Donc c'est comme ça que la charia s'est évoluée et expliquée par rapport à cet imam. Alhamdulillah, là aussi, les paroles que alhamdulillah, Ibn Taymiyyah a dit par rapport à ces quatre imams, alhamdulillah, on peut l'accepter. Mais ce qui attire notre attention, quelque part, il y a quelques-uns des salafistes qui disent que quand même Abu Hanifa était daïf quand même dans le hadith. C'est-à-dire, quelque part, il n'était pas très bien par rapport aux autres dans les hadiths. Mais ce que leur maître a dit, quand même, contredit ces paroles-là. Parce qu'il a dit que les quatre là, alhamdulillah, étaient chevronnés dans le hadith, alhamdulillah, le tafsir, le fiqh et le tasawwuf. Et je crois qu'on ne peut pas contribuer son maître de cette façon quand même. Et alhamdulillah, ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier vous-même pour tous celui qui veut que la vérité, et alhamdulillah, à travers quand même son ouvrage, alhamdulillah, Minhaj al-Sunnah. Et si on continue également par rapport aux travaux de Ibn Taymiyyah, pour prouver plus tard, parce que j'avais dit que certains disent que c'est un soufi, il était dans la voie qadriya. Et là aussi, c'est prouvé à la Kuliari. Il était dans cette voie, parce que la façon dont il commentait les paroles de Sidi Abdul Qadir Jilani nous prouve qu'il l'estimait beaucoup, mais aussi il copiait sur lui. Il a dit encore beaucoup plus élevé que ça. Il a dit qu'entre lui et Sidi Abdul Qadir Jilani, il n'y a que deux intermédiaires. Et qui parle d'intermédiaire? Pour nous, soufis, ça veut dire tout simplement. Là, il parle tout simplement de silsila, c'est-à-dire une généalogie spirituelle. Mais on ne peut pas dire qu'entre moi et quelqu'un, de par la généalogie spirituelle, alhamdulillah, il n'y a que deux personnes qui sont intermédiaires, quand tu n'es pas quand même lié à cette personne. Ça aussi, vraiment, on peut dire qu'il était un soufi. Mais quand même, comme beaucoup de soufis d'ailleurs, ce qui le dérangeait, c'est certaines dérives qu'on avait dit tout au début. Et là aussi, c'est pas lui seul, et alhamdulillah. Mais généralement, alhamdulillah, les gens viennent quand même vous faire quand même un procès qui n'est pas par incompréhension, ou bien quand même la continuité quand même peut changer votre travail. Mais Ibn Taymiyyah, c'est un grand homme, c'est un homme de Dieu quand même. Et là aussi, on va revenir sur ce qu'on appelle les témoignages que son élève le plus proche, c'est-à-dire Ibn Qayyim, a fait sur lui. Alhamdulillah, il a dit que Ibn Taymiyyah avait un don de Dieu. Il avait la possibilité de prédire ce qu'on appelle l'avenir. Parce que lui, il a donné un exemple. Il avait dit il leur avait dit en 699, parce que Ibn Taymiyyah, il est né en 661 et il est décédé en 728, donc il a vécu 67 ans à peu près. Et alhamdulillah, il est né quand même en Turquie, et alhamdulillah, il a été, je crois, enterré à Damas, si je ne me trompe pas. Et alhamdulillah, maintenant, il a dit qu'il les avait parlé de l'invention des Tartares au Cham. C'est-à-dire en 699 que les Tartares vont envahir le Cham, mais la victoire sera pour les musulmans. Et en 702, comme il l'avait prédit, ça a été passé comme ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça, Dieu lui avait donné ce qu'on appelle le kashfu, c'est-à-dire le soulèvement des voiles. C'est pourquoi il avait la possibilité de voir ça.
Et ça, c'est un don généralement des hommes de Dieu. C'est un don généralement ce qu'on appelle des soufis. Donc lui, il était un soufi. Quand même, ça aussi, c'est une preuve. Et alhamdulillah, il leur parlait des fois même de ce qu'on appelle, alhamdulillah, cette tablette-là qui est la Lawh al-Mahfouz, cette tablette préservée qui est Lawh al-Mahfouz. Il leur parlait quand même de cette tablette généralement des fois. Et alhamdulillah, Ibn Taymiyyah a écrit aussi un autre livre, un ouvrage qui vient quand même m'appuyer sur ce qu'on est en train de dire qu'il était un soufi, c'est-à-dire Al-Soufia wal-Fuqara. Al-Soufia wal-Fuqara, dans cet ouvrage-là, Ibn Taymiyyah était en train de parler et également les états spirituels des soufis. Quelqu'un qui est en train d'expliquer quand même les états spirituels d'un soufi, parce qu'il accepte d'abord ça jusqu'à pouvoir quand même écrire, quand même pour que plus tard, quand même les gens comprendront ce que c'est quand même ces états-là. Alhamdulillah. Il parlait aussi du soufisme. Il parlait aussi de ce qu'on appelle des niveaux, c'est-à-dire des catégories de la sainteté. Et là aussi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la wilaya, quand même, il ne va pas vous parler quand même des différentes étapes de la sainteté. Là aussi, vous prouve que, alhamdulillah, il était dans cette soufisme, il était dans le tasawwuf, et quand même dans la voie de Seydi Abdul Qadir Jilani. Et alhamdulillah, raison pour laquelle quand même il aimait les maîtres de Seydi Abdul Qadir Jilani. Et cela ne s'arrête pas tout simplement qu'il est Hanbali comme Seydi Abdul Qadir Jilani, mais il était dans sa voie lui-même. Et cette voie-là, c'est une voie soufie. Et ça, c'est extrêmement, ça c'est très clair. On ne va même pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais aussi, il a écrit un autre livre qu'on appelle quand même pour nous montrer quand même. Mais là où vraiment c'est contredit quand même, ou bien là où il attaque carrément, et alhamdulillah, il est wali, et c'est là quand même où il a dit sur ce qu'on appelle Al-Furqan, c'est-à-dire dans cet ouvrage, il a dit que lui, il n'est pas d'accord pour la clôture de la sainteté mohammedienne. Non seulement il n'est pas d'accord sur ça, mais aussi il n'est pas d'accord aussi de ce qu'on appelle la personne maintenant qui va éradiquer cette station, c'est-à-dire le Khatm, c'est-à-dire qui va éradiquer la station de la sainteté mohammedienne. Alhamdulillah, il a là aussi, il n'était pas d'accord. Il n'était pas aussi d'accord dans cet ouvrage. Il a parlé aussi de ce qu'on appelle le tabarruk et le tawassul. Et ces deux-là, alhamdulillah, le tabarruk et le tawassul, sont les soubassements de la compagnie. C'est lui qui enlève ces deux de la compagnie et alhamdulillah, la compagnie n'a plus de socle, n'a plus de soubassement. C'est pourquoi toute personne qui attaque le soufisme, généralement, il refute carrément ce qui est du tabarruk, alhamdulillah, et également ce qui est du tawassul. Et que ces deux-là, de par leur sens quand même, alhamdulillah, signifie que ce sont les deux grands piliers quand même de la compagnie. Et alhamdulillah, c'était ça qu'on voulait tout juste dire à propos de Ibn Taymiyyah. Alhamdulillah, et maintenant, le tasawwuf continue jusqu'à ce que maintenant, on atteint le 12e siècle, c'est-à-dire avec l'apparition du grand saint, c'est Cheikh Ahmed Tijani, et Cheikh Tijani, quand il est arrivé, et alhamdulillah, le tasawwuf maintenant a pris d'autres formes, parce que les gens qui partaient s'exiler dans la brousse, les gens qui étaient dans la brousse s'exilaient, ou bien les gens qui ne vivaient qu'alhamdulillah, qui erraient comme ça, et alhamdulillah, il a dit que ça cesse, bila khalwatin maintenant, il faut que ça se passe dans les maisons. Il faut que maintenant, le tasawwuf s'effectue dans les maisons, vous ne devez plus sortir. Là, veut dire que maintenant, on commence maintenant, alhamdulillah, la formation prend également une autre allure. Et alhamdulillah, vous écoutez la définition de Sayyidina Cheikh, alhamdulillah, par rapport au soufisme, quand même nous montre que celui-là, alhamdulillah, c'est le grand maître que tous les soufis attendaient. Et alhamdulillah, il a dit que le soufisme en islam n'est rien d'autre que imtisal al-amr wa ittinabillahi fi al-zahiri wal-batini min haythu yarda la min haythu tarda. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce pays-là. Parce que ceci montre que lui, alhamdulillah, c'est le détenteur de la chose. Parce qu'il a dit que imtisal al-amr, c'est-à-dire suivre les recommandations, wa ittinabillahi, c'est-à-dire tourner le dos à tout ce que Dieu a interdit. Fi al-zahiri wal-batini, dans l'apparent et le caché. Min haythu yarda, comme Dieu le veut. La min haythu tarda, comme tu le veux toi-même. Et quand même, quand vous lisez ça, vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit que, et alhamdulillah, celui-là, cette parole-là, vraiment, on n'a jamais entendu quelqu'un parler de soufisme comme ça. Ça n'a rien laissé quand même de ce que les musulmans cherchent, alhamdulillah.
Si tu suis les recommandations, et alhamdulillah, il délaisse les interdits, et quand même, dans l'apparent, il est caché, comme Dieu le veut, pas comme tu le veux, alhamdulillah, tout quand même l'agrément que tu espérais rencontrer sur le Seigneur, tu l'obtiendras forcément. Alhamdulillah, Sayyidina Cheikh, il est né en 1150, ça c'est Égir, mais par rapport à geste grégorien, calendrier grégorien, il est né en 1300, il est apparu, je dis, il est né en 1700, alhamdulillah, 36-37, ou bien 1735 exactement. Et alhamdulillah, il est parti en 1230 ou bien 1815. Sayyidina Cheikh, il est né à Aïnoumad. Alhamdulillah, des parents extrêmement dévoués, parce qu'il a compris, il a mémorisé le Coran de par quand même le mère de son papa. Alhamdulillah, Sayyid Muhammad. Alhamdulillah, Tijani, ses grands saints. Alhamdulillah, ses grands érudits. Et alhamdulillah, il a évolué entre son papa et sa maman. Sayyidina Aïcha, alhamdulillah, elle aussi quand même fait partie d'une famille, alhamdulillah, d'une famille très noble, machallah. Et maintenant, à 16 ans déjà, à 7 ans, il a mémorisé le Coran avec son papa. Et alhamdulillah, à 16 ans, on peut dire qu'il est Ali. Alhamdulillah, beaucoup de matières dans l'islam, il les a mémorisées, il les a compris. Et alhamdulillah, à travers beaucoup de majalis qu'il a appris. À 21 ans maintenant, après le décès de son papa, alhamdulillah, il a libéré, et de sa maman. Tous les deux étaient morts par ce qu'on appelle à travers la peste, c'est-à-dire l'épidémie de peste. Maintenant, à 21 ans maintenant, comme il ne voulait pas, il avait l'ambition de prendre un voyage. Il ne savait pas quand est-ce qu'il va retourner. Alhamdulillah, pour ne pas porter tort à son épouse, il l'a libéré. Et il est parti. Il est passé d'abord, alhamdulillah, dans une cité, à la Zaytoun. Alhamdulillah, il a rencontré un grand saint, Jabal Zaytoun. À Jabal Zaytoun, maintenant, il a rencontré un grand saint, et c'est à travers lui qu'il a appris la science du tajwid. Alhamdulillah, après, il a continué vers Tunis, et là aussi, Cheikh Tijan, il a enseigné. On a dit qu'il a fait 10 ans là-bas, en train d'enseigner presque toutes les matières aux étudiants. Et alhamdulillah, et répondait aussi à toutes les questions que lui posaient les grands saints. Alhamdulillah, jusqu'à ce que maintenant ces érudits avaient compris que Sayyidina Cheikh était une personne extrêmement importante. Il ne fallait pas la laisser. Donc il lui avait écrit une lettre pour lui dire que nous vous proposons de rester ici, comme ça vous allez diriger tout ce qui est l'enseignement dans ce pays-là, étant le directeur. Il a lu la lettre, il a reçu la lettre après la prière du Asr. Il l'a lu et il a remis la lettre dans sa poche. Maintenant, dans la nuit, vers la fin à l'aube, il a quitté, alhamdulillah, la Tunisie. Et il a quitté la Tunisie et il est parti également pour Tlemcen, c'est-à-dire il est parti au Maroc, à Tlemcen. De là-bas aussi, et alhamdulillah, il est parti, il a quitté pour partir. Il a fait quelques temps au Maroc, ensuite il est parti quand même au Caire. Alhamdulillah, là, il a rencontré le grand Ahmad al-Kurdi, et alhamdulillah, qui lui a donné plus tard la tariqa khalwatiyya. Et maintenant, de Caire, il est parti à la Mecque pour réaliser quand même le pèlerinage. Pourquoi Sayyidina Cheikh n'avait pas accepté de rester? Parce qu'il était conscient de l'enjeu de ce voyage-là qu'il est en train d'entreprendre. C'est pourquoi lui, ses ambitions dépassaient quand même, rester quelque part pour être directeur des études. Et lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Ensuite, il est parti maintenant. Quand il a quitté le Caire, il est parti maintenant, et alhamdulillah, à la Mecque. Mais quand il est rentré à la Mecque, là où c'est important, il y a un grand saint, l'axe de Médine, l'axe de la Mecque, c'est-à-dire Sidi Ahmed Ibn Abdullah al-Hindi, qu'il avait vu en Kashfo, qu'un grand saint est rentré à la Mecque, du nom de Sidi Ahmed al-Tijani. Aussitôt, il a écrit une lettre. Il l'a donnée à un de ses collaborateurs. Il lui a demandé, à Masjid Rasoul, tu vas trouver un grand saint, tel. Il lui a donné les caractéristiques, tu vas lui remettre cette lettre-là. Quand Sayyidina Cheikh a reçu la lettre, il a lu la lettre, et le saint lui a dit que j'ai vu que vous rentrez, je vous ai vu rentrer à la Mecque, et c'est toi celle que j'attendais. Vous êtes le possesseur ou le détenteur de toutes mes citations. Et alhamdulillah, Sayyidina Cheikh a lu la lettre, et il a dit à cette personne-là, alhamdulillah, qu'il va l'accompagner jusqu'au Saint-Sidi Hindi. Quand il est venu maintenant, par courtoisie, le Cheikh n'avait pas voulu le recevoir parce que lui, il avait dit qu'il ne va plus recevoir de personne. Et quelque part, il y a quand même un riwaya qui dit que c'était un aveugle, il ne voyait pas. Et il y a d'autres qui disaient que lui, il ne voulait pas recevoir, il ne recevait pas. Mais quand même, Sayyidina Cheikh était devant la porte, il était en train de parler, et il lui parlait, alhamdulillah, le Cheikh lui répondait, le Cheikh lui parlait, Sayyidina Cheikh aussi, et il lui répondait, il échangeait. Et quand tu lui as dit que quand même, je ne peux pas te recevoir, mais vous
pouvez rester au seuil de la porte, c'est-à-dire devant la porte, et me parler, je vous répondrai. Moi, il y a 1 an déjà, je devais mourir. Mon temps était fini. Mais j'ai demandé à Dieu de me donner encore 1 an pour que je puisse quand même te rencontrer parce que je savais que tu viendras. Vous voyez, c'est des hommes de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui quand même, c'est pourquoi toute personne, quand même, qui risque, qui démentit le soufisme dans l'islam, et alhamdulillah, comme l'avait dit Imam al-Ghazali, à travers le Yahya qu'il risque de mourir quand même dans de très grands péchés sans le savoir. Parce que les péchés-là qu'il feront, ce seraient des péchés extrêmement minces. Il ne pourrait pas le savoir. C'est ce qu'on appelle le shirk al-khafi. Et alhamdulillah, il lui a proposé maintenant, Cheikh Al-Hindi, il lui a dit que je vous confie mon fils, et vous voulez aller en Dieu. Et alhamdulillah, le 10e jour de ce hajj-là de Sayyidina Cheikh, alhamdulillah, du mois de Zulhijjah, et alhamdulillah, alhamdulillah, Ahmed ibn Muhammad Al-Hindi est décédé. Après maintenant, les funérailles, alhamdulillah, parce que lui, il lui avait dit que si tu pars à Médine faire la ziyara, alhamdulillah, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je vous confie là-bas un grand cheikh du nom de alhamdulillah, Abdou Karim Siman. Abdou Karim Siman, c'était l'axe de Médine, c'était le grand pôle à Médine. Alhamdulillah, un détenteur quand même, alhamdulillah, d'une grande partie de la wilaya. Et alhamdulillah, quand il est parti à Médine, il a rencontré quand même, après le décès du vieux, maintenant qu'on a fait tous les préparatifs concernant les funérailles, alhamdulillah, il s'est enfermé avec son fils, le fils du vieux, alhamdulillah, et il lui a parlé, il lui a remis aussi que beaucoup de secrets quand même par rapport à ce qu'il méritait. Et il est parti à Médine, il a rencontré Cheikh Al-Siman, c'est-à-dire Abdou Karim Siman. Quand le cheikh lui a vu, il lui a proposé de faire une retraite spirituelle de 3 jours. Ce que Sayyidina Cheikh a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que Sayyidina Cheikh voulait quand même que ces hommes, c'est-à-dire ses disciples, quand même, atteignent Dieu, c'est-à-dire auront cette union-là, cette fusion, sans aucune peine. C'est pourquoi je dis que quand Maulana Shahbaz Niass nous avait dit, alhamdulillah, tawaitu wa sa'altu tariqi ila al-haqq li kulli muridin wasli lil haqq bil haqq. Ça, c'est de par quelle langue? Parce que Shahbaz, sa langue, il varie. Quand il parle, il peut parler avec, des fois avec la langue de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, des fois avec la langue de Sayyidina Cheikh, des fois avec sa langue, lui en tant que sa maqam. Là, c'était la langue de Sayyidina Cheikh. Parce que dès l'instant que Sayyidina Cheikh refuse de faire cette retraite spirituelle-là, cette retraite spirituelle, pour que uniquement demain, nous pouvons quand même arriver à cette fusion-là sans aucune difficulté. Déjà, lui, il commence maintenant à nous rétrécir. Il commence maintenant à nous faciliter. Il commence maintenant à nous raccourcir maintenant ce chemin-là. Donc, quand Shahbaz parlait, c'est ça, c'était par la langue de Sayyidina Cheikh, sans nul doute. Parce que Sayyidina Cheikh commence déjà à décliner quand même ses effets quand il parlait avec Sayyidina Abdou Karim Siman. Alors, il a échangé avec lui, il lui a donné beaucoup de secrets par écrit. Et alhamdulillah, y compris, vous savez, de l'Asri. C'est-à-dire, ça fait partie, ça fait partie quand même des escales que les Tijanes quand même font, alhamdulillah, qui est très important d'ailleurs. Il y a d'autres choses, hein, et d'autres choses quand même, d'autres grands secrets aussi. Il y a reçu de ça, Abdou Karim Siman. Maintenant, de là-bas, il est rentré maintenant, après la ziyara à Rasoul, il a dit à Abdou Karim Siman, le grand saint-là, et alhamdulillah, de lui permettre de voir Rasoul sallallahu en état de veille, et alhamdulillah, que ses disciples auront la facilité d'atteindre la hadriya sans aucune difficulté. Vous voyez déjà ce que je disais tout à l'heure, et alhamdulillah, maintenant, c'est la Cheikh a quitté maintenant, parce que le hajj est terminé, il est parti au Maroc, à Tlemcen, là il avait quitté, mais en transitant par Tunisie. Maintenant, de là-bas, il a fait quelques années encore, à continuer à enseigner et à échanger avec les saints. Et de là-bas, maintenant, il décide de partir à Fès pour faire la ziyara à Imam Idriss, que je venais de dire, mais Idriss le petit, c'est-à-dire le petit-fils. Celui qu'il avait trouvé à son époque là-bas pour la tariqa idrissien, que j'avais cité tout à l'heure. Et quand il a fait la ziyara à Imam Idriss, et alhamdulillah, après avoir terminé sa Fès, il est retourné maintenant à Tlemcen, mais ayant dans l'idée de revenir s'installer définitivement à Fès. Il est Tlemcen là-bas, maintenant il est reparti maintenant à Balad de la Biaf pour faire la ziyara au grand saint de celui que j'avais cité tout à l'heure, c'est-à-dire Abdou Khadr al-Mahribi, et alhamdulillah. Vous voyez, les saints, ils s'aiment entre eux. Et le fait que Sayyidina Cheikh fait ce grand tour, alhamdulillah, à travers tous ces saints, c'était pas pour avoir quelque chose en main. Parce que c'est lui qui détenait tout. Mais pourquoi? Moi, je dis que c'est lui qui comprend ce qui s'était passé, alhamdulillah, à ce qu'on appelle au voyage nocturne
de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra wal-Mi'raj, alhamdulillah, à l'intermédiaire, il y a ce qu'on appelle, il était passé à Bayt al-Maqdis. Je veux dire que ceux qui comprennent ce qui s'était passé à Bayt al-Maqdis, quand le prophète, à l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé en réalité jusqu'à ce qu'il a dirigé la prière à tous les prophètes? C'est ce qui s'est passé exactement quand Sayyidina Shah faisait le tour à tous ces wali. Alhamdulillah, c'était tout simplement pour que maintenant cet achat-là, pour que la chose soit rendue, parce que le processus est revenu. Pour que la chose soit rendue, parce que le processus est revenu. Et alhamdulillah, maintenant, Sayyidina Shah, quand il est parti maintenant de là-bas, alhamdulillah, il est revenu, alhamdulillah, à Tlemcen, à Fès, maintenant, et de là-bas maintenant, de Balad de la Bière, alhamdulillah, après cette ziara, il est parti à Fès. Maintenant, en route, il a rencontré pour la première fois Sayyidina Ibn Razimi, et alhamdulillah, et quand il l'a vu, Sayyidina Shah lui a dit que, alhamdulillah, il y a très longtemps, tu m'avais vu en songe, alhamdulillah, que je serai ton initiateur. Et Sayyidina Ibn Razimi lui a dit oui, et Sayyidina Shah lui a dit que c'est moi, c'est Cheikh Ahmed Tijani. Aussitôt maintenant, il doit prêter allégeance. Mais par rapport à la tariqa khalwatiyya, parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore la tariqa Tijaniya. Et alhamdulillah, après maintenant, il continue son chemin. Et alhamdulillah, il retourne à faire de Fès maintenant. Alhamdulillah, il quitte là-bas, après cette tiara maintenant, pour aller maintenant s'installer à ce qu'on appelle Shalala. Un peu de temps après, il a quitté pour Abu Shamboul. Maintenant, dans Abu Shamboul, c'est là où Sayyidina Cheikh a atteint quand même ses plus grands vœux. C'est là-bas où il a vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'avait prédit avec ses mots. Il avait demandé, alhamdulillah, avec Abdel Karim Siman, l'axe de Médine vient de se réaliser à Abu Shamboul. Alhamdulillah, il a vu le prophète, et ça c'était 1196, il avait tout juste 46 ans. Le point mystique d'Al-Wali. Parce que 46 ans, et alhamdulillah, si vous écrivez Al-Wali, vous aurez exactement 46 ans. Le Waouh est égal à 6, le Lam est égal à 30, et le Ya est égal à 10, et là vous avez 46, qui correspond exactement aux 46 ans que Sayyidina Shah vient d'obtenir, c'est-à-dire le point mystique d'Al-Wali. Et ça c'est extraordinaire. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit 3 fois Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan, Anta waladi haqqan. Vous êtes mon fils en réalité, vous êtes mon fils en toute vérité, 3 fois. Et il ne s'est pas arrêté, il lui a dit il lui a demandé de jeter maintenant toutes les voies qu'il avait prises. Et là, c'est pour tout simplement quand même lui dire que maintenant, alhamdulillah, la voie qui a synthétisé toutes ces voies-là, alhamdulillah, il vient d'être apparue. Et c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette voie, qui est la tariqa tijaniya en 1196. 4 ans après Sayyidina Shah, il lui a donné d'abord le istighfar et le salad à la Nabi. La salade à la Nabi. Et Sayyidina Cheikh l'a travaillé pendant 4 ans, ça tombe sec, 1200. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu et lui a dit la ilaha illallah. C'est comme ça que la tariqa tijaniya est venue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 4 ans-là, à partir de ces 4 ans? Donc, ça veut dire que tout simplement, Cheikh Tijani était en Seyrou. Alhamdulillah, et ça, c'était quelque chose, bon, peut-être entre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et lui. Et là, peut-être plus tard, quand on va expliquer ce que c'est que le tashdid, Inch'Allah ta'ala, beaucoup de gens comprendront ce qui s'est passé. Alhamdulillah, et à la fin maintenant de 1213, la fin de 1213 exactement, Sayyidina Cheikh, alhamdulillah, il a quitté maintenant pour aller s'installer définitivement à Fès. Alhamdulillah, et là, Sayyidina Cheikh, radiallahu ta'ala anhu, alhamdulillah, et là, Sayyidina Cheikh, radiallahu ta'ala anhu, en route. Et alhamdulillah, il a quitté, et je voudrais dire, alhamdulillah, le mercredi, premier du mois de Muharram, c'est ce mercredi-là qu'il est arrivé à Fès, qu'il est s'installer définitivement à Fès. Et alhamdulillah. 2 dimanches après, c'est-à-dire le deuxième dimanche qui va tomber le 12 du mois de Muharram, alhamdulillah, il a obtenu la khatmiya. Alhamdulillah, cette station-là qui lui a permis d'être au-dessus quand même de la wilaya et aussi d'être quand même d'opter d'avoir la possession quand même de la profusion. Et alhamdulillah, jusqu'à, par exemple, on continue, dans 1 mois et 6 jours, ça fait 36 jours secs, il a obtenu ce qu'on appelle la khatmiya. Alhamdulillah, qui est tombé le 18 du mois de Safar. Et alhamdulillah, le 3 et le 6, ça fait 9 tout simplement. Ça veut dire tout simplement que ce 9-là vous ramène au 0. C'est-à-dire là, alhamdulillah, il a 4000. C'est ça, alhamdulillah. C'est là où on obtiendra l'essence d'Al-Bodi. Et c'est apparu comme ça. Vous savez, Dieu, tout ce qu'il fait, alhamdulillah, il y a des signes dedans. Tout ce que Dieu fait, alhamdulillah, il y a une signification dedans. Et c'est comme ça que c'est une nation maintenant, alhamdulillah, qu'il a obtenu les deux et qu'il a parlé à cette grande parole. Ces 2 pieds maintenant, c'est la khatmiya et la khatmiya que je viens de citer. Et alhamdulillah, maintenant,
continué avec Sayyidina Cheikh jusqu'à ce que maintenant, il a vécu 34 ans dans sa tariqa. Et après, maintenant, alhamdulillah, il est parti maintenant là où son Seigneur, quand même, l'attendait, là où son Seigneur, quand même, voulait qu'il passe. C'est-à-dire qu'il est parti dans d'autres stations. Alors, Sayyidina Cheikh, maintenant, à la fin de ses jours, et il a appelé Sayyidina Tamassini. Il lui a confié sa famille, ses 2 fils, et il lui a confié tout le travail. Et alhamdulillah, il y avait d'autres, parce que quand il a rencontré Sayyidina Cheikh, il a dit que tous ceux qui sont muqaddam pour Sayyidina Cheikh ne sont qu'intermédiaires. Et alhamdulillah, pour Sayyidina Cheikh, ça veut dire que lui, il revient à la parole et il vient quand même appuyer la parole que Sayyidina Cheikh avait dit que je suis l'homme dans cette tariqa. Alhamdulillah, il revient jusqu'au couchant et celui qui me connaît ne connaîtra que moi. Alors, c'est pourquoi tous les muqaddam dans cette tariqa ne sont que des représentants pour Sayyidina Cheikh. Mais le Cheikh quand même qui détient la profusion, c'est Cheikh Ahmed Tijani, alhamdulillah, c'est grand saint. Alhamdulillah, on le laisse dans les mains de Dieu. Nous demandons par la grâce de Dieu quand même qu'on meure dans cette tariqa. Alhamdulillah, dans les mains de Mawlana Cheikh Ahmed, alhamdulillah, dans cette feuille quand même qui vient de le fruit quand même de la tariqa Tijani. Et alhamdulillah, Cheikh Tijani, quand il est décédé maintenant, il a laissé le travail à Sayyidina Tamassini, et maintenant de Tamassini maintenant de la vie à Sayyidina Ahmed jusqu'à Shaban. Et alhamdulillah, d'abord, Hazadallah, on l'a dit, le père de Shaban, lui, un grand saint. Inch'Allah, peut-être qu'un jour, on va faire une cause avec celui-là. Inch'Allah, pour montrer que Baï, quand même, il a grandi quand même dans un milieu, alhamdulillah, qui ne peut être que comme ça. Et alhamdulillah, c'est un milieu extrêmement élevé du point de vue savant. Et alhamdulillah, c'est ce que nous avons quand même à dire. Nous voulons dire tout simplement sur ce qui est du tasawwuf, un tout petit peu. Et alhamdulillah, à la deuxième, Inch'Allah, épisode, on va expliquer davantage jusqu'à arriver quand même à la fin pour entendre également la deuxième partie. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah qui nous a donné cette opportunité de venir quand même partager le peu que nous savons. Alhamdulillah, comme j'ai l'habitude de le dire. Et nous ne pouvons pas terminer sans remercier les jeunes Sébiova et alhamdulillah qui s'efforcent tous les jours quand même pour que les gens quand même m'écoutent, pour que les gens entendent le peu que j'ai. Alhamdulillah, bien que quand même il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui ne sont pas peut-être il peut ne pas y avoir des erreurs parce que nous quand même nous sommes un petit arrivé qui s'efforce tout simplement, qui essaie de faire comprendre et de partager ce qu'il a. Et alhamdulillah, que les grands quand même excusent de ces erreurs-là. Et alhamdulillah, nous ne pouvons quand même clore sans remercier le Khalif de la Faïd, le Cheikh Mohamed Al-Mahir, et quand même que Dieu l'aide, que Dieu lui donne une grande santé de fer, le laisse longtemps parmi nous et que Dieu réalise tous ses projets, alhamdulillah. Et alhamdulillah, lui c'est un homme de Dieu, machallah. Et alhamdulillah, que Dieu m'excuse, je sais que je ne dois pas le dire, je n'ai même pas le niveau pour savoir s'il est un homme de Dieu, mais je le dis comme ça, parce que quand même on a de l'estime sur lui, alhamdulillah, comme on a de l'estime aussi sur tous les fils de Baye. Et nous, alhamdulillah, la façon dont Mawlana Cheikh nous a éduqués, et par la main de Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, alhamdulillah, n'est que quand même l'amour qu'on doit avoir à travers, ou bien pour la famille, pour la famille de Mawlana Cheikh. Et cet amour-là, vraiment, est extrêmement important pour les disciples. Et alhamdulillah, nous aussi remercions, alhamdulillah, au Fawzi Waziyara, l'imam de la mosquée, alhamdulillah, Seydi Cheikh Ahmed Tijani, alhamdulillah, que Dieu le solidifie, il laisse longtemps aussi parmi nous. Il fait un travail excellent, alhamdulillah, de Cheikh, alhamdulillah, Mohamed Al-Mahi, c'est le porte-parole de la Faïda, et lui aussi, tout le monde a vu ce qu'il est en train de faire, et que Dieu le laisse longtemps parmi nous, que Dieu le solidifie dans ce qu'ils font, alhamdulillah. Nous remercions aussi, là où les choses nous viennent, alhamdulillah, notre cher Tchénéval Mahmoud Diallo, vraiment que je ne peux pas quand même le remercier assez. Alhamdulillah, vous savez, les disciples, tout ce qu'il a, ça le provient de son maître. C'est pas facile d'avoir un bon maître. Alhamdulillah, ça c'est pas facile. Et je sais pourquoi je le dis. Maintenant, les bons maîtres sont là. Mais Dieu, vous savez, alhamdulillah, cache ses hommes à la couliale. Quand Dieu vous dit dans le Coran, alhamdulillah, entre le ciel et la terre, il n'y a que ces soldats. Mais où sont ces soldats? C'est Dieu le sait où ils sont. Alhamdulillah. C'est Dieu les connaît. Et il y a quelques-uns que Dieu également a aidé pour les découvrir. Quand tu croises les hommes de Dieu, alhamdulillah, il faut faire beaucoup d'efforts.
Et il faut quand même se concentrer, il faut les aimer, travailler pour eux, Inch'Allah, tu obtiendras forcément ce qu'ils ont, c'est le même Dieu qui est là. Si les conditions sont réunies, alhamdulillah, tu l'obtiendras comme eux. Inch'Allah, que Dieu les laisse longtemps parmi nous. Inch'Allah, j'aimerais que tout le monde le voit, j'aimerais que tout le monde le rencontre quand même, et c'est sûr qu'ils auront ce qu'ils cherchent en Dieu, ils auront ce qu'ils cherchent quand même dans cette famille. Et quand même, nous renouvelons notre attachement, notre liaison à travers son cher Ali, Mawlana Cheikh Al-Khayri, et nous prions pour que Dieu le laisse longtemps parmi nous, Inch'Allah, parce que lui, il est en train de vérifier le travail de Shabbat. Et comme Mawlana Shabbat, son maître, le faisait à son époque, exactement, alhamdulillah, on voit que Shabbat est en train de lui, et alhamdulillah, toute la famille Khayri. Alhamdulillah, nous ne pouvons pas terminer sans remercier aussi la Jama avec laquelle nous faisons ce travail, la Jama de la Sika. Nous remercions, alhamdulillah, tous les confrères, tous les disciples, alhamdulillah, qui sont dans cette Jama et qui nous aident à réaliser ce travail. Que Dieu les paie tous, alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.